C'est le plus probable, sauf à ce qu'il y ait une contre-mobilisation, j'allais dire en masse et non pas en marche, qui amènerait un réflexe un peu au dernier moment, avant ce 8e tour, on a dit, électoral, quand on compte les 4 tours des deux primaires de droite et de gauche, à ce qu'il y ait une inversion un peu du cours des choses. Mais ça serait vraiment, de mon point de vue, très improbable. On va vers un 12/12 en Gironde. Et une majorité absolue au niveau national. Qu'est-ce que ça implique, ça, politiquement, un président qui a une majorité absolue à l'Assemblée? Un président et un Premier ministre, parce que c'est bien ça aussi le problème. Nicolas Florian ne l'a pas dit, mais le Premier ministre, c'est Édouard Philippe. Et Édouard Philippe, c'est quand même quelqu'un qui est directement issu des Républicains. Alors, ça veut dire, très concrètement, une majorité aussi pléthorique est une majorité à peu près intenable, avec un problème matériel, par exemple. Il n'y a pas de salle aujourd'hui. Vous savez que c'est la salle Colbert à l'Assemblée nationale qui, traditionnellement, reçoit le groupe majoritaire. Et dans les ça veut dire qu'il y en aura qui seront assis par terre. Dans les meilleurs des cas, on est allé aux environs de 400 sur 577. Et bien là, il n'y a pas de local pour accueillir un groupe qui pourrait dépasser les 450 par exemple. Voilà. Donc ça, c'est les impedimenta, comme on dit. Ça veut dire une majorité qui sera quand même assez forcément intenable, instable, et aussi avec une partie modem. On va voir un petit peu quelle musique elle va jouer ou quel registre elle va utiliser. On peut penser à peu près une vingtaine de députés modem, peut-être un peu plus. Et puis dernier élément, une majorité très inexpérimentée, ça c'est certain, qu'il va falloir apprendre. Et même pour les huissiers de l'Assemblée, vous savez que ce sont d'excellents physionomistes. On dit qu'en 24 heures, ils doivent reconnaître tous les nouveaux qui arrivent. Là, ils vont avoir du job. Ils vont justifier leur salaire.